Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, on va voir la différence entre un devis d'analyse, un devis technique et un devis de conception. On va réviser en général ce que ça veut dire, mais on va voir les applications spécifiques à la prothèse des membres inférieurs. On va voir des exemples pour chacun des devis et surtout, comment les utiliser. Avant toute chose et pour profiter au maximum de cette présentation, je vous donne un conseil. Prenez des notes directement dans les devis. Où se trouvent les devis? Dans Colnet. Donc, mettez la présentation sur pause et allez imprimer les 3 devis. Êtes-vous prête? On commence avec le devis d'analyse. La principale caractéristique du devis d'analyse, c'est qu'il nous aide à ne pas réinventer la roue lorsqu'on rencontre un patient pour la première fois. C'est particulièrement utile s'il s'agit d'un patient qui arrive d'un autre laboratoire ou qui est appareillé par un autre prothésiste de votre laboratoire. On fait l'analyse pour comprendre et décomposer un tout, donc une prothèse, en ses plus petits composants, c'est-à-dire tous les éléments qui ont contribué à sa conception. On fait cette analyse-là à l'aide de questions afin de garder l'esprit ouvert et pour bien comprendre les choix et les liens qui ont mené à la prothèse qui a été faite par l'autre prothésiste. Pour le devis technique maintenant, lui, il nous donne un endroit où écrire la procédure de fabrication. Par exemple, on va y écrire la recette pour la stratification, les composantes nécessaires au montage, les types de pieds, les adaptateurs, entre autres. Il est très utile lorsqu'on travaille avec un mécano. Ça lui donne une recette claire, puis ça nous évite de nous creuser les méninges lors d'un renouvellement. On fait juste ressortir la recette. Les devis techniques peuvent prendre plusieurs formes. Ils varient d'un laboratoire à l'autre et parfois même d'un prothésiste à l'autre, mais c'est vraiment pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on utilise le même langage à chaque fois. C'est plus facile pour le mécano de faire la fabrication selon notre conception et ça garde une recette de l'historique des recettes qu'on a utilisées pour le patient pour les journées où on est en panne d'inspiration. Le troisième et dernier type de devis, c'est le devis de conception. Puis lui, il sert à établir des liens logiques pour répondre du mieux qu'on peut aux besoins de notre patient. C'est très utile pour faire une synthèse de toute l'information qu'on collecte pendant notre évaluation et ça guide nos choix d'appareillage pour qu'ils soient cohérents. On va voir maintenant les différentes sections du devis de conception. Je le sais là, que vous le connaissez le devis, mais est-ce que vous le connaissez vraiment pour la prothèse? Je suis vraiment pas certaine. Donc, la première section traite des éléments essentiels et elle contient les renseignements généraux, la patho, l'évaluation physiologique, autant statique que dynamique. Vous allez voir, en prothèse, c'est un peu différent. On va regarder ça en détail maintenant. Les renseignements généraux, c'est ceux que vous connaissez déjà. En prothèse, parfois, on va s'intéresser au type d'habitation. S'il habite au 2e ou dans un sous-sol, pour les escaliers, ça peut influencer. Pour l'évaluation statique maintenant, on va évaluer les endroits douloureux, on va observer globalement la posture, le valgus ou varus du genou s'il est amputé tibial ou le flexum de la hanche s'il est amputé fémoral ou toute autre information pertinente si vous les jugez ainsi. En dynamique, on va mesurer le flexum, on va évaluer la stabilité du genou, l'articulation du genou en ML et en AP. On va aussi apprécier la force musculaire du patient, donc quad, ischio, puis on va aussi évaluer la force musculaire des membres supérieurs. La démarche n'est pas vérifiée ici, parce qu'on va déjà l'avoir faite quand on a fait l'analyse de la prothèse actuelle, OK? S'il s'agit d'un patient qui n'a pas de prothèse encore, on ne peut pas le voir marcher, il manque une jambe. Donc, on va avoir des discussions à ce sujet-là en classe. Maintenant, pour la deuxième section du devis, les objectifs d'appareillage. Vous le savez, ils doivent présenter une action concrète, mesurable et observable. Ce qui fait en sorte que le soulagement de la douleur, c'est pas un objectif d'appareillage. Ils sont toujours priorisés, puis ça nous oblige à faire des choix judicieux pour notre patient, puis ils vont influencer tous nos choix lors de la conception. La principale différence entre les objectifs d'appareillage de l'orthèse et ceux de la prothèse, c'est qu'en prothèse, on accommode, on ne corrige rien. Donc, je vous donne les principaux objectifs qu'on rencontre en prothèse.
accommoder une contracture, optimiser la mise en charge, assurer une suspension adéquate. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours un objectif pour le flexum si vous en avez mesuré un. Puis, si vous en avez mesuré un, il va arriver en premier. Après ça, on a un objectif pour la mise en charge, puis un pour la suspension. Puis, si le patient a des activités de vie quotidienne spécifiques, elles vont aussi apparaître dans les objectifs. Donc, on va en reparler, ça aussi, inquiétez-vous pas. Pour la troisième section, elle parle du design et de la biomécanique. Donc, c'est là qu'on va retrouver le type d'emboîture, PTB, contact total, mise en charge totale. Les structures en contact avec le segment sont 99% du temps rigides. Des fois, ça arrive qu'elles sont semi-rigides, mais c'est très rare et puis on pourra en reparler. L'ouverture est toujours proximale. Encore là, 99% du temps. Le seul temps où elle ne serait pas, ça serait dans le cas d'une désarticulation de genou ou de cheville. On va aussi y revenir, inquiétez-vous pas. L'englobement est toujours complet. Vous devez spécifier le type de suspension, attachement distal, supracondylien, courroie et le modèle de prothèse, soit endo ou exo. Inquiétez-vous pas, on va en parler tout au long de la session. Dans la partie esquisse, on doit retrouver les lignes de découpe dessinées clairement. Ces lignes-là, vous me les avez décrites dans la section précédente, dans la section biomécanique. Les systèmes de force que vous allez appliquer dans votre emboîture, prothèse, il n'y a pas de correction. Donc, c'est toujours des systèmes de force en équilibre. OK? On va retrouver aussi l'emplacement de la mise en charge sur le segment et de la suspension aussi. Donc, en frontal, on va parler de la suspension. En sagittal, quand vous faites vos dessins, là, en sagittal, on représente la mise en charge. Puis, si vous avez un objectif qui est en lien avec la rotation, vous allez me le dessiner en transverse, mais en prothèse, ça n'arrive pas. On corrige rien. La quatrième section, elle, porte sur les composantes et les matériaux pour fabriquer une prothèse. Ça, c'est ce qui va faire la base de votre devis technique. OK? On doit toujours parler de l'emboîture, de la recette pour la fabriquer, du type de manchon que vous allez utiliser. Il y en a toujours en prothèse la plupart du temps, soit en silicone, soit en mousse. Le type de suspension, ça aussi, il y en a toujours. La quincaillerie prothétique et le type de pied. Alors là, inquiétez-vous pas, on va en parler. On continue avec les caractéristiques des composantes. Puis elles décrivent les qualités intrinsèques du matériau ou de la composante. Pour l'emboîture, elle peut être mince, légère, modifiable. Pour le manchon, lorsqu'il est en silicone, il disperse l'énergie de surface, il est souple, il est résistant. Et dans le cas d'un manchon en mousse, il est thermoformable. Pour la quincaillerie, elle est modulable et pour le pied, par exemple, il peut être à retour d'énergie, articulé ou absorbant. Bon, on va y revenir, inquiétez-vous pas. On poursuit avec les justifications d'utilisation. Ici, c'est donc de justifier le rôle spécifique du matériau ou de la composante. Dans le cas de l'emboîture, elle va assurer la mise en charge, elle va protéger les structures osseuses. Dans le cas du manchon, il assiste la suspension, il peut diminuer le cisaillement, il répartit les pressions. La quincaillerie, elle, va relier l'emboîture au pied, puis le pied, lui, va recréer le déroulement normal d'un pas, mettons. Pour terminer la quatrième section, n'oubliez pas de relier chaque composante à au moins un objectif. Hein? Si vous avez de la misère là, à relier une composante à un objectif, c'est peut-être parce que ce choix-là n'est pas tout à fait approprié. La cinquième section, elle, parle de l'adéquation et des hypothèses de correctifs. Moi, je l'appelle la section qui vous évite d'avoir l'air trop fou devant votre patient parce que ça vous oblige à réfléchir sur ce qui pourrait aller mal, puis surtout en fonction de chaque objectif, puis surtout quoi faire pour le corriger. La sixième section porte sur les recommandations spécifiques, pas les générales, là. Voyez cette section comme un mode d'emploi que vous donnez à votre patient lorsqu'il retourne chez lui. OK? Quand vous élaborez vos recommandations, vous devez vraiment penser aux spécificités de votre patient. Mettons, là, si je vous donnais des exemples, là, ça pourrait être faire de la physio si votre patient a une contracture, de ne pas aller dans l'eau avec sa prothèse si c'est quelqu'un qui aime faire des sports aquatiques,
De porter attention à une attention particulière à l'usure si votre patient est très, très dur sur sa prothèse, mettons un travailleur de la construction, ou de ne pas jouer avec l'alignement puis les vis de la prothèse si c'est un monsieur rénov. Donc, la dernière section, la 7e section, porte sur l'agent payeur. Vous allez voir, il y a un lien là, vers le site de la RAMQ. On va aussi travailler ça ensemble pendant la session. Donc, pour bien utiliser le devis, gardez en tête ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un fourre-tout d'informations. Là. On ne garoche pas plein d'affaires là-dedans et on ne répond pas à plusieurs besoins en même temps. Si votre patient veut aller magasiner puis aller faire du ski, bien, ça va vous prendre 2 devis parce qu'il va avoir besoin de 2 prothèses. OK? Ce qu'il est, par contre, c'est un outil de synthèse qui vous permet de bien cibler l'essentiel et de répondre aux besoins du patient. Okay? Donc, c'est une logique appliquée. Finalement, le visionnement de cette capsule a sûrement suscité des questions chez vous. Bien, notez-les, puis on va y revenir au prochain cours. Des exemples de questions, ça veut dire, ça pourrait être pourquoi c'est comme ça en orthèse puis c'est pas comme ça en prothèse? Ça peut être aussi simple que ça, là. Donc, c'est à votre tour maintenant de remplir un devis en équipe patient fictif, d'accord? Vous devez vous rendre jusqu'aux objectifs d'appareillage. Donc, la première section du devis, vous devez faire ça avant la semaine 3. Pas de devis, pas d'entrée dans le cours. On va travailler là-dessus pendant la classe. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, vous trouverez les devis sur Codenet, mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas d'imprimer le devis de conception afin de le remplir en équipe, comme je vous disais tout à l'heure. Pas de devis, pas d'entrée. Là. Je veux le voir en papier. Puis en plus, on va travailler dessus en classe. N'oubliez pas aussi d'apporter la fiche patient qui vous a été remise là, au premier cours. Pour terminer, vous trouverez dans vos notes de cours de l'information sur le devis d'analyse à la page 14 et sur celui de conception à la page 15. Le devis technique, lui, va être utilisé pendant les laboratoires, puis il va être disponible. Vous allez l'utiliser en labo, mais il est disponible dès maintenant sur Codenet. Bye!